Élus, Dieu ne les a pas retirés pour te détruire. Il les a retirés parce qu'il ne pouvait pas t'accompagner. Respire un instant. Pose ton cœur ici, avec moi, pendant quelques minutes. Ce que tu vas entendre n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une coïncidence que tu sois tombé sur ces mots aujourd'hui. Il y a une main invisible qui a guidé ton attention jusqu'ici, parce qu'il y a une vérité que ton âme a besoin de recevoir maintenant. Tu as perdu des gens. Tu as vu des portes se fermer sans explication. Tu as vu des liens qui semblaient éternels s'effriter dans le silence. Et depuis, une question tourne en boucle dans ton esprit. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis que ces personnes s'éloignent? Pourquoi cette solitude alors que tu n'as rien fait de mal? Écoute-moi, âme choisie. La douleur de la séparation ne signifie pas l'abandon. Ce que tu as vécu n'était pas un rejet du ciel, c'était une protection. Dieu voyait ce que tu ne pouvais pas voir. Il connaissait les limites de certaines personnes, leurs intentions cachées, leur instabilité, leur jalousie silencieuse, leur incapacité spirituelle à marcher avec toi vers ce qui vient. Certaines personnes n'ont pas été retirées parce qu'elles étaient mauvaises. Elles ont été retirées parce qu'elles ne pouvaient tout simplement pas entrer dans la prochaine saison de ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas comprendre aujourd'hui va apaiser une blessure que tu portes depuis trop longtemps. Tu vas enfin comprendre pourquoi certaines conversations se sont refroidies, pourquoi certaines amitiés ont disparu, pourquoi certaines relations se sont brisées, pourquoi certaines portes émotionnelles se sont fermées et pourquoi Dieu n'a pas permis que certaines personnes continuent à marcher à tes côtés. Ce message va t'apporter du discernement, de la paix et une confirmation spirituelle pour une perte qui te fait encore mal. Mais avant de continuer, j'ai quelque chose d'important à te dire. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a une guerre spirituelle qui se livre autour des âmes choisies et beaucoup ignorent qu'elle existe. As-tu déjà ressenti une fatigue inexpliquée dès le réveil, sans avoir rien fait? As-tu déjà vu ta vie se bloquer précisément au moment où elle allait décoller? As-tu déjà senti une force invisible saboter tout ce que tu essaies de construire? Tes relations, tes projets, ta paix, ton appel? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas dans ta tête. Cela porte un nom et surtout, cela a une solution. La guerre spirituelle contre les élus révèle exactement comment ces attaques fonctionnent, par où elles entrent dans ta vie, et comment les bloquer définitivement avant qu'elles ne détruisent davantage ce que Dieu a construit en toi. Un livre et 2 bonus en PDF, livrés directement dans ta boîte mail. J'ai mis quelques exemplaires à disposition dans le commentaire épinglé juste en dessous. Mais fais vite, car les places sont limitées, et cette offre peut disparaître à tout moment. Prends le tien maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, revenons à ce que ton âme a besoin d'entendre. Il y a des personnes qui souffrent en silence, qui ressentent encore le manque de gens qui semblaient autrefois essentiels. Si c'est ton cas, je veux que tu saches que ta confusion est légitime. Voir quelqu'un partir sans explication claire, c'est une douleur réelle. Tu t'es peut-être demandé « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi cette personne a-t-elle changé avec moi? Pourquoi Dieu a-t-il permis cette distance ?» Je veux que tu comprennes ceci profondément. La douleur de la séparation est réelle, mais toute séparation n'est pas une perte. Certaines séparations sont des délivrances déguisées. Certaines absences sont des réponses à tes prières que tu n'as pas encore reconnues. Certaines portes fermées sont des protections divines que ton cœur n'a pas encore comprises. Tu n'es pas abandonné. Tu es repositionné. Dieu n'emmène pas tout le monde là où il t'emmène, toi. Certaines personnes n'ont été autorisées que pour une saison, mais elles n'avaient pas la structure nécessaire pour la saison suivante. Certaines ont marché avec toi pendant que tu étais blessé, confus, diminué, mais elles n'auraient pas pu supporter de te voir guéri, fort, clair et élevé par Dieu. Il existe des personnes capables d'aimer la version brisée de quelqu'un, mais qui se sentent menacées lorsque Dieu commence à restaurer, à élever et à révéler cette personne. Retiens bien cela. Dieu retire souvent avant que la promesse ne soit exposée. Il sépare avant que la bénédiction n'arrive. Il purifie l'environnement avant d'ouvrir la porte suivante. Écris « Amen » si tu crois que Dieu t'a protégé en retirant ceux qui ne pouvaient pas t'accompagner. Écris ce mot maintenant, avec foi, comme une déclaration entre ton âme et le ciel. Maintenant, laisse-moi te montrer les signes que Dieu lui-même envoie
lorsqu'il commence à retirer certaines personnes de ta vie. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des révélations. Quand Dieu retire des gens, tu commences à perdre la paix dans certaines relations. Des conversations qui semblaient autrefois naturelles commencent à peser sur ton esprit. Des environnements qui te paraissaient familiers commencent à sembler étrangers. Tu remarques que tu dois te diminuer pour être accepté. Tu sens que tu dois trop expliquer, trop justifier, trop prouver, juste pour rester dans certains cercles. Certaines personnes commencent à s'éloigner sans raison apparente. D'autres changent de ton, se refroidissent, deviennent critiques, indifférentes ou déconnectées. Des portes relationnelles se ferment doucement. Les invitations diminuent. Ton cercle rétrécit. Tu commences à sentir que tu n'appartiens plus au même lieu qu'avant. Sache ceci, rien de tout cela n'est une coïncidence. Bien souvent, c'est Dieu qui révèle des incompatibilités qui étaient cachées depuis longtemps. Il te montre, à travers la distance, ce que ton cœur refusait de voir à travers la proximité. La partie la plus difficile à accepter dans une séparation divine, c'est que souvent, ton cœur veut encore ce que Dieu a déjà clôturé. Ton esprit comprend petit à petit, mais ton cœur met du temps à lâcher prise. Tu ressens le manque, tu revisites des souvenirs, tu cherches des signes, tu espères un message, tu essaies de comprendre où tout a changé. Mais Dieu ne travaille pas seulement avec ce que tu ressens. Dieu travaille avec ce qu'il sait. Il a vu des conversations que tu n'as pas entendues. Il a perçu des intentions que tu n'as pas remarquées. Il a vu des conflits futurs que tu n'aurais même pas pu imaginer. Certaines personnes auraient retardé ton obéissance. Elles auraient affaibli ta foi, confus ton identité, drainé ta paix. C'est pour cela que Dieu est intervenu, non pas pour te punir, mais pour te sauver d'un chemin que tu ne voyais pas encore. Écoute-moi bien, âme choisie. Tout le monde n'a pas la permission d'accéder à la prochaine version de toi-même. Certaines personnes étaient connectées à ta douleur, pas à ton propos. Elles étaient habituées à la version de toi qui acceptait peu, qui se taisait beaucoup, qui se diminuait pour préserver des liens fragiles. Quand Dieu commence à te relever, il révèle aussi qu'il ne pouvait entrer en relation qu'avec ta version blessée. Dieu ne retire pas pour punir, il retire pour protéger, il ne sépare pas pour humilier, il sépare pour aligner. Il ne vide pas ton cercle par cruauté. Il le fait parce que la prochaine étape de ta vie exige des personnes à l'esprit juste, au cœur pur, à la maturité réelle, à l'honneur véritable et au discernement spirituel. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te rappeler quelque chose d'important pour ton chemin ici-bas aussi. Tu te souviens de ce que je t'ai partagé un peu plus tôt? La guerre spirituelle contre les élus n'attend que toi dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas juste un livre. Ce sont des réponses à des attaques que tu subis peut-être depuis des années sans même les reconnaître. Les exemplaires disponibles sont limités et cette fenêtre peut se refermer à tout moment. Ne remets pas cela à demain. Va vérifier maintenant, pendant que c'est encore disponible, et reviens ensuite terminer cette écoute avec moi. Maintenant, continuons, parce que ton cœur a encore besoin de comprendre plus profondément ce que Dieu accomplit à travers cette saison de solitude. La prochaine étape de ta vie exigera de la légèreté, de la paix, du focus, de la maturité et de l'obéissance. Dieu ne peut pas te permettre de porter des personnes qui tirent constamment ton âme vers l'arrière. Certaines connexions t'auraient distrait, d'autres t'auraient fait douter. D'autres encore auraient essayé d'occuper dans ton cœur la place qui appartient seulement à Dieu. Dieu prépare de nouvelles connexions, mais avant cela, il doit guérir en toi le besoin de t'accrocher aux anciennes. Il t'enseigne à ne pas confondre présence et propos, histoire et destin, intimité et alliance. La prochaine phase de ta vie ne sera pas construite avec n'importe qui. Elle exigera de l'alignement, de la vérité et de la profondeur. Écoute ce que ton âme a besoin d'entendre maintenant, comme une conversation intime entre toi et le ciel. Ne cours pas après ceux que Dieu a laissés partir. Ne mendie pas de présence. N'essaie pas de rouvrir des portes que Dieu a fermées. Ne te blâme pas pour des séparations nécessaires. Ne confonds pas la solitude avec l'échec. Ne retourne pas dans des environnements où ton âme a perdu sa paix. Prie avant de te reconnecter à quelqu'un. Observe les fruits, pas seulement les paroles. Protège ton cœur comme le bien le plus précieux que tu possèdes. Et surtout, permets à Dieu et à lui seul de choisir qui doit rester dans ta vie. Écris 333 pour recevoir la paix de Dieu pendant cette saison de séparation.
Écris-le maintenant, comme une prière silencieuse entre ton cœur et le ciel. Et si en ce moment tu ressens encore ce poids, cette envie de faire une pause, laisse-moi te rappeler pourquoi tu es ici. Prends 10 secondes pour laisser un like sur cette vidéo. Ce petit geste aide ce message à atteindre d'autres âmes choisies qui traversent exactement la même saison que toi. Et si ton cœur a besoin d'exprimer ce qu'il ressent, écris dans les commentaires ce que Dieu te révèle en cet instant. Et surtout, n'oublie pas, la guerre spirituelle contre les élus t'attend toujours dans le commentaire épinglé juste en dessous. Les places sont limitées et beaucoup d'âmes sont déjà passées à côté parce qu'elles ont remis cela à plus tard. Ne fais pas la même erreur. Va le chercher maintenant, pendant que ton cœur est encore ouvert à cette vérité. Maintenant, laisse-moi te conduire plus loin, car ce que Dieu veut te révéler aujourd'hui est plus profond que la simple acceptation d'une perte. Ce que Dieu prépare pour toi exige des personnes capables de t'aimer sans te retenir, de t'honorer sans te contrôler, et de marcher avec toi sans jalouser ta lumière. Retiens bien cette parole, âme choisie, parce qu'elle va changer la façon dont tu regardes chaque relation future. Ceux qui sont partis n'ont pas annulé ton propos. Ceux qui se sont éloignés n'ont pas interrompu le plan de Dieu. Ceux qui n'ont pas pu rester ont seulement révélé qu'ils n'avaient pas la structure nécessaire pour la prochaine étape de ta vie. Dieu amènera les bonnes personnes au bon moment. Des personnes qui ne rivalisent pas avec ta promesse. Des personnes qui ne drainent pas ta paix. Des personnes qui ne se moquent pas de ta sensibilité spirituelle. Des personnes qui n'essaient pas d'éteindre ce que Dieu a allumé en toi. Je sais que ton cœur porte encore de la culpabilité et du manque. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de haïr ceux qui sont partis. Tu n'as pas besoin de leur souhaiter du mal. Tu n'as pas besoin de créer une guerre dans ton cœur contre eux. Tu as seulement besoin d'accepter qu'ils appartenaient à une saison qui s'est terminée. Ressentir le manque ne signifie pas que tu dois revenir en arrière. Aimer quelqu'un ne signifie pas que cette personne doit rester dans ta vie. Avoir une histoire avec quelqu'un ne signifie pas avoir un destin avec cette personne. La paix viendra le jour où tu cesseras d'appeler perte ce que Dieu appelle délivrance. Écris 1212, si tu crois que Dieu prépare les bonnes personnes pour ta prochaine saison, écris-le avec certitude, parce que ce nombre est un sceau, une confirmation que ton âme reçoit en cet instant. Approche-toi encore un peu plus, âme choisie, parce que ce que je vais te dire maintenant est le cœur même de ce message. Dieu n'a pas retiré ces personnes parce que tu n'avais pas de valeur. Dieu les a retirées parce que ce qu'il a déposé en toi est bien trop précieux pour être entouré de personnes désalignées. Comprends bien cela. Ta valeur n'a jamais été en question. C'était leur capacité à porter ce que Dieu voulait construire à travers toi. La solitude que tu ressens en ce moment n'est pas un vide, c'est un espace en préparation. Le silence que tu traverses n'est pas un rejet. C'est Dieu qui réorganise ton environnement. L'absence de ces personnes ne signifie pas une fin. Elle signifie une transition. Reste avec moi encore un instant. Âme choisie, car ce que ton cœur va recevoir maintenant est la clé qui va sceller tout ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental avant d'aller plus loin. La phrase que je t'ai partagée au début de cette écoute n'était pas un simple titre, c'était une révélation. Dieu les a retirés parce qu'ils ne pouvaient pas t'accompagner. Répète cette parole dans ton cœur, laisse-la descendre au plus profond de toi, parce qu'elle porte la réponse à des années de questions silencieuses. Tu as passé des nuits à te demander pourquoi. Tu as cherché des explications qui ne venaient jamais. Tu as relu des messages, revisité des souvenirs, imaginé des conversations qui n'ont jamais eu lieu, juste pour comprendre où tout avait basculé. Et pendant tout ce temps, la réponse n'était pas dans ce qui s'était passé entre toi et ces personnes. La réponse était dans ce que Dieu voyait, et que toi tu ne pouvais pas encore voir. Il voyait le poids que certaines personnes allaient devenir dans ta prochaine saison. Il voyait les compromis qu'elles t'auraient demandé de faire. Il voyait les silences qu'elles t'auraient imposés, les diminutions qu'elles t'auraient exigées, les batailles internes qu'elles auraient réveillées en toi juste au moment où tu avais besoin de force, de clarté et de paix. Alors, avant que la tempête n'arrive, Dieu a fermé la porte. Avant que la blessure ne devienne plus profonde, il a coupé le lien. Avant que la promesse ne soit exposée à des mains qui n'auraient pas pu la porter, il a vidé l'espace autour de toi. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'amour à un niveau que ton cœur blessé n'a peut-être pas encore réussi à comprendre pleinement. Un amour qui protège,
avant que tu ne demandes protection. Un amour qui agit avant que tu ne comprennes pourquoi. Un amour qui sacrifie ton confort immédiat pour préserver ton avenir éternel. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose que peu de gens ont le courage de faire. Cesser de te battre contre ce que Dieu a déjà fermé. Cesser de chercher des réponses là où il n'y a plus de porte. Cesser de revenir dans ta pensée, dans ta prière, dans ton attente, vers des personnes que Dieu a déjà laissées derrière toi pour une bonne raison. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ton cœur porte encore des traces, des questions, peut-être même une petite douleur qui refait surface certains soirs, quand tout est silencieux et que tu te retrouves seul avec tes pensées. C'est normal. Tu es humain. Et Dieu ne te demande pas de ne rien ressentir. Il te demande simplement de ne pas rester prisonnier de ce que tu ressens. Il y a une différence entre traverser une douleur et vivre dans cette douleur. Traverser, c'est avancer, même en pleurant. Traverser, c'est prier même quand la foi est fragile. Traverser, c'est accepter, même sans tout comprendre. Vivre dans la douleur, c'est rester bloqué. C'est revivre sans cesse le même chapitre. C'est refuser d'ouvrir les pages suivantes de ton histoire, parce que tu espères encore que les anciens personnages reviennent. Mais Dieu, lui, a déjà tourné la page. Et si Dieu a tourné la page, ce n'est pas pour t'abandonner au milieu de l'histoire. C'est parce qu'il a déjà commencé à écrire le chapitre suivant, un chapitre que ces personnes n'auraient jamais pu accompagner. Pense à cela un instant. Pense aux nouvelles rencontres qui n'auraient jamais pu exister si les anciennes étaient restées. Pense à la paix que tu ne pourrais jamais recevoir pleinement si ton cœur était encore occupé par des liens qui te drainaient. Pense à la clarté spirituelle que tu ne pourrais jamais atteindre si ton attention était encore divisée entre ce que Dieu construit et ce que Dieu a déjà démoli. Chaque élu, chaque âme choisie traverse cette même vallée. Ce n'est pas une punition réservée à toi seul. C'est le prix du chemin que Dieu a tracé pour ceux qui l'élèvent. Plus l'appel est grand, plus l'alignement doit être précis. Plus la mission est profonde, plus l'entourage doit être pur. Dieu ne peut pas confier un trésor à des mains qui ne savent pas le porter, et il ne peut pas t'envoyer vers ta destinée en te laissant traîner des poids qui appartiennent à ton passé. Alors aujourd'hui, je te demande de faire la paix. Pas avec les circonstances, pas nécessairement avec les personnes, mais avec Dieu et avec toi-même. Fais la paix avec le fait que certaines histoires devaient se terminer pour que la tienne puisse continuer. Fais la paix avec le fait que certaines absences sont en réalité des réponses à des prières que tu n'as même pas encore formulées. Fais la paix avec le fait que ce que tu appelles solitude, le ciel l'appelle préparation. Et pendant que tu fais cette paix, souviens-toi aussi de prendre soin de ton chemin ici sur cette terre. Si tu sens que quelque chose t'attaque, si tu sens que chaque avancée dans ta vie est suivie d'un recul mystérieux, si tu sens que ta paix est constamment ciblée, alors ne néglige pas ce combat spirituel. La guerre spirituelle contre les élus a été créée exactement pour cela, pour t'aider à identifier les portes ouvertes que tu ignorais, à fermer les brèches que l'ennemi utilise et à marcher enfin dans la liberté que Dieu a prévue pour toi. Le lien est toujours disponible dans le commentaire épinglé, mais je te le redis avec honnêteté, les places sont limitées. Et cette disponibilité peut s'arrêter à tout moment. Si ton cœur a été touché par ce message, ne remets pas ce pas à plus tard. Va le chercher maintenant, pendant que cette parole est encore fraîche dans ton esprit. Maintenant, laisse-moi t'accompagner dans un dernier moment, le plus important de cette écoute. Ferme les yeux si tu peux, ou simplement baisse un peu la tête et laisse ton cœur s'ouvrir pour recevoir cette prière comme une déclaration entre toi et le ciel. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur qui a traversé la perte, la confusion et la solitude. Je te remercie parce que tu vois ce que je ne peux pas voir et parce que ton amour agit même quand je ne le comprends pas encore. Je te demande aujourd'hui une guérison émotionnelle profonde pour chaque blessure laissée par ceux qui sont partis. Libère-moi de tout attachement qui me retient encore au passé. Donne-moi le discernement pour reconnaître qui peut réellement marcher à mes côtés et la force pour laisser partir ceux qui ne le peuvent pas. Protège mon cœur, protège mon esprit, protège ma paix. Donne-moi la maturité de ne pas retourner vers ce que tu as déjà fermé, même quand la nostalgie essaie de me convaincre du contraire.
Aide-moi à pardonner sans avoir besoin de forcer une reconnexion qui ne t'honore pas. Prépare pour moi de nouvelles alliances, des personnes au cœur aligné avec le mien, des environnements sains où mon âme peut respirer librement. Donne-moi le courage de marcher vers ma prochaine saison sans porter le poids de ceux qui ne peuvent pas m'accompagner. Merci parce que je ne suis pas seul. Merci parce que cette solitude est temporaire et qu'elle prépare quelque chose de plus grand. Merci parce que tu es fidèle, même dans le silence. Merci parce que ce que tu as commencé en moi, tu vas l'achever. Au nom de tout ce qui est saint et véritable, je crois, je reçois et je marche en confiance. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en toi, si ces paroles ont trouvé un écho dans ton cœur, je te demande une dernière chose avant de nous quitter aujourd'hui. Laisse un like sur cette vidéo, parce que cela permet à d'autres âmes choisies qui vivent exactement la même saison que toi, de trouver ce message au moment où elles en ont le plus besoin. Écris dans les commentaires ce que Dieu t'a révélé pendant cette écoute, parce que ton témoignage peut devenir la force dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Et si tu veux continuer ce chemin de guérison et de compréhension spirituelle, une autre vidéo t'attend juste là, à l'écran, choisie spécialement pour accompagner ce moment de ta vie. Clique dessus, reste avec moi encore un peu, parce que ton âme mérite chaque parole de vérité, de paix et de restauration que Dieu a préparée pour toi. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été abandonné. Tu es simplement en train de devenir qui Dieu t'a toujours appelé à être.